ici l'organisation UNICEF qui est là, qui s'occupe des enfants également, donc ils font aussi du bon boulot. Là, on est en train d'escorter notre camion qui est déjà bien avancé. On est derrière. Salam alaikum Shahid. Alaikum salam. Comment ça va? Alhamdulillah, et toi, ça va? Ouais, alhamdulillah. Bon, là, tu m'as tutoyé, c'est bien. Où est-ce qu'on va? Tu peux me dire? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est même? Parce que regarde un peu autour de toi, on est déjà dans les camps. Ouais. On arrive voilà, donc on est à Kutupalong Palong, donc le plus grand camp de réfugiés Rohingyas au monde, de réfugiés tout court. Et donc on est là pour commencer notre distribution de dons et de denrées alimentaires. Demander mon avis, voilà. Mon avis, si je suis là, je suis pas là. Non, on est je suis là, c'est bon. Plein à l'intérieur des camps. Et nous avons notre escorte derrière. Et nous avons le frère de Life, Abdelaziz. Comment ça va? Ouais, elle a éclaté là. Non, t'es fatigué? Non, c'est pas une bonne cause. Si là, ouais, ça donne de la patate ça. Ah, ça en France, si. Faut-il rappeler qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces camps et les dernières informations qui tombent, c'est que il y a plus de 60 enfants qui naissent par jour dans les camps et qui sont principalement dus à des effets de viol. Il existe quelques associations étrangères qui ont compris ce qui se passait et du coup essayent d'aider de manière très discrète, d'apporter une aide discrète à ces femmes et à ces jeunes adolescents pour pouvoir... Alors c'est un sujet qui est très tabou dans les camps car les enfants qui naissent de viols perpétrés par des militaires est vu comme une honte ici dans les camps et du coup les femmes sont obligées d'avorter. Donc je disais que beaucoup de femmes et d'adolescentes Rohingyas arrivent, avant même d'arriver dans les camps, ont déjà subi des viols en Birmanie. Ils sont obligés d'accoucher dans le plus grand des secrets dans les camps. Donc dans le plus grand des secrets, pour certaines femmes Rohingyas se sont présentées directement à des cliniques bengalais pour pouvoir avorter de manière discrète et d'autres carrément ont tenté d'avorter toutes seules avec des complications et parfois résumé, il y a une vague de naissance qui est attendue dans les camps après 9 mois après l'exode des Rohingyas et comme je le disais tout à l'heure, ces naissances sont dues à des viols de militaires. Donc, les travailleurs sociaux qui travaillent dans ces camps craignent des abandons de bébés et même la mort de certaines femmes qui ne veulent absolument accoucher et avorter toutes seules par peur justement d'être repérées. Après les viols, on va parler maintenant des bonnes choses, c'est-à-dire la distribution. Donc là, les enfants qui arrivent, on a fait un appel à la distribution et donc là, il y a un couloir pour organiser la collecte, pour organiser la distribution. Une centaine d'enfants, donc on a fait l'appel dans le village. Ils s'apprêtent à recevoir les distributions. Bien sûr, les militaires encadrent la distribution. Et on a ici notre camion qui arrive bientôt pour la distribution de 540. Donc l'aide d'urgence, Farouk. On va essayer de parler avec Farouk un peu. Là, je suis en train de bosser là. Vas-y, travaille. Et là, notre ami Shahid, Ahmed Bordeaux, qui est là. Pour l'instant, on est en pleine distribution et on va essayer de faire ça le plus efficacement possible, Charles. Combien de colis, Inch'Allah? 800 kilos pour 800 familles, Charles. D'accord, Inch'Allah. Et sur chaque colis, il y a combien de kilos? Du sucre, du sel et 1 litre d'huile. Et des lentilles aussi. Et des lentilles. Donc c'est une portion qui est quand même suffisante pour une moyenne de 45 jours pour une famille de 7 personnes en moyenne. Donc voilà. L'aide d'urgence pour les réfugiés Rohingyas à Cox's Bazar dans le camp de Kutupalong avec nos confrères de New Name Charity et du collectif AMEB. Je le disais mon collègue, donc on est en préparation de la distribution, Inch'Allah, avec l'appui des militaires, aussi les militaires bengalis qui sont là pour nous aider, nous assister dans cette opération. On va essayer de filmer pas à pas cette distribution. Donc nous sommes vraiment très pressés de superviser cette opération, Inch'Allah.